Quand on sort de l'école de vente Bernard Tapie, est-on vraiment capable de vendre le Phocéa au Crédit Lyonnais? Ça va? Bien. Mon objectif à moi, c'est que vous êtes 24 autour de cette table ce matin. Mon objectif, écoutez bien, c'est que le 22 juillet, date du divorce officiel entre vous et nous, il y ait 24 personnes qui aient un emploi. Alors, qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? Savoir ce que les clients attendent. C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Le patron. Le client. Non, le client. Le client. Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile au profond. J'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel, quand même. Pour se dire, je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. Vous avez envie de lui faire confiance? Simplement, t'as pas le look. Oui, t'as pas le look. Levez-vous tous les deux, là. Venez avec moi. C'est clair? Moi, je vais vous dire, j'hésite pas une seconde. Qui j'embauche? À droite ou à gauche? Et pourtant, il est peut-être 2 fois meilleur que lui. Il est peut-être 2 fois plus intelligent que lui. Mais qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre, mon garçon? Derrière toi, il y en a 99 autres qui attendent. Tu comprends ça? Et 99 qui sont habillés comme lui. C'est-à-dire qui inspirent le respect. Alors que toi, tu inspires rien du tout. Là. Quand fait, il nous a, en un jour, il nous a appris plus qu'en 17 jours ce qu'on a assimilé. C'était son objectif. Hein. Ouais. Quand tu poses des questions à quelqu'un, le cerveau il réagit d'une manière. Bon, il nous a expliqué ça. C'est la base de tout. Tu sais, le cerveau, bon, si tu veux, il est reptilien. Alors, le reptilien, c'est le cerveau avec lequel tu nais. Après, il s'entoure si je me rappelle bien, du limbique. Tout ce que tu apprends, c'est pour ça qu'un enfant pose des questions et tout. Et après, si tu veux, il s'entoure d'une troisième partie qui est le cortex. Et le cortex, c'est ton expérience personnelle. Alors les informations vont du limbique au reptilien, et du reptilien, il passe au cortex. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fin de compte, tu envoies une question au type, elle est spontanée, le type peut pas
ne peut pas réagir dans le processus normal. Hein, s'il te dit oh, vous avez une mauvaise gueule, je ne veux pas travailler avec vous. Pourquoi vous dites ça? Bon, mais le type, il est obligé de passer du limbique directement, ça doit revenir au cortex. Donc le type, il te dit non, je disais ça comme ça. Et automatiquement, tu lui montres ta supériorité. Bien. On commence par qui demain matin? 8h30, donc c'est Monsieur Ben Saïd. Pas de rendez-vous, parce que c'est comme ça. Exactement. Je veux le dire au départ. Ah mais regarde, je te le dis. Voilà. Et puis alors, je te le dis en face, à la tête du client. J'étais en train de me demander si j'allais te recevoir, tu vois, mais je vais quand même le faire. Exprès pour me rendre compte, sur un terrain neutre, qu'est-ce que tu vaux sur le plan professionnel. Rien à faire, ne me donnez pas de rendez-vous. Oui, je te donne pas de rendez-vous. Je te donne pas de rendez-vous. Tu viendras comme ça. Puisque tu l'ouvres systématiquement. Tiens, Moustapha. Bon, oui, il est déjà là. Oh, voilà. Tiens, Moustapha. Bonjour, Monsieur Ben Saïd. Monsieur Ben Saïd, Monsieur Guiraud est parti au pôle Nord et ne peut pas vous recevoir. Pôle Nord, il est parti? Oui. Alors ce que je vous propose, c'est de repasser un peu plus tard dans le courant du mois pour le rencontrer. Mais ça va, je sais ce que je vais faire. Il va rester devant la porte. Il va attendre qu'il sorte. Eh bien écoutez, Ça, je vous remercie. Je suis au là. revoir Monsieur Ben Saïd. Au revoir. Il te teste, là. Il veut que tu craques. Je vais changer. Faut que t'attends dans le couloir. T'attends, tu tapes plus, rien. T'attends. Et à un moment ou l'autre, il va sortir. Et à ce moment-là, tu le bloques. Qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Vous avez la gamme platine. C'est-à-dire? La gamme platine, ben, c'est un stylo en platine, authentifié par son poinçon. Je me doute que c'est un stylo en platine Ouais. authentifié par son poinçon. Oui. Voilà, Puis vous avez le vermeil aussi qui marche très bien. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans hein, que vous êtes un bon client chez nous. Ça y est, vous avez fini de parler? Vous me faites, si j'ai bien compris, un délai de paiement de 30 jours sur la totalité. Oui. D'accord. Avec une remise substantielle de combien? Pas de remise, monsieur Guillaume. Ok. Vous voyez, la porte, elle est grande ouverte. Vous la prenez et dans la mesure du possible, lorsque vous passez dans mon quartier, vous évitez de venir me dire bonjour. Vous me permettez une Pour minute? moi, le dossier est clos définitivement. Allez vendre des fraises Tagada, vous êtes fait pour ça à mon avis. Mais Rien n'est probablement pas définitif. pour Rien n'est dialoguer avec définitif. des gens comme moi. Bon, ben voilà, je te l'avais dit. Aucune structure, il arrive là, il est complètement, viscéralement, il est bouffé, il n'en peut plus, il ne sait pas où il est, il ne sait pas où il campe, il n'arrive pas à faire une phrase d'accroche pour me mettre dans le bain. C'est une horreur, c'est une horreur. Aucune structure, quoi. Oui. Bonjour. Oui, oui, je vois ça, Monsieur Ben Saïd. Où ça en est? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous toute la matinée. Je vous ai dit que Monsieur Guiraud avait un emploi du temps particulièrement chargé. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Mais dans Voilà, la journée, Monsieur c'est Ben pas Saïd. au moins 5 minutes. Je demande pas plus 5 minutes. Je regrette. Au revoir, Monsieur Ben Saïd. Je regrette. Attendez, madame. Faut pas faire une comédie. Ah, Mokhtar. Oui. Ça va, vous êtes réveillé? Bon. Alors voyons, moi je suis une cliente à vous. Oui. Puis vous arrivez et je dis ah, Mokhtar, non, moi j'aime pas travailler avec les Arabes. Non, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de se voir parce que quand vous me téléphonez pour prendre rendez-vous, Oui. moi j'entends Mokhtar Ben Saïd, je dis ah non, non. Entre nous, ils ne le disent pas, ça. Et voyez, Mokhtar, j'arrive sur un chantier, il y a 10 artisans.
Je sors de ma voiture, ils sont écroulés de rire parce que je suis une bonne femme. C'est une agression. C'est pas, non, c'est Ah pas ben, pareil. excusez-moi, Mokhtar, c'est une agression. Oui, c'est une agression. Ils ne me prennent pas au sérieux. Ils pensent, nous, on a l'habitude de négocier avec des mecs. Nous, on veut un mec. Oui. C'est moi la différence, c'est que moi, ça me gêne pas. Et que vous, ça vous ruine. Non, ça me ruine pas, au contraire. On a tous un boulet derrière nous. Vous, le vôtre, vous le connaissez. Mais c'est à vous à le gérer. Parce que vous êtes fiers de ce que vous êtes. Et c'est bien d'être fier de ce que l'on est. Mais l'amour propre de temps en temps. Vous voyez, il faut le Dans la mettre poche. dans la poche. Et puis surtout, faut pas oublier le mouchoir par-dessus. Sinon, l'amour propre, il déborde. D'accord, Mokhtar? Et oui. Ils sont fous, ces animateurs à l'école tapis. Ils disent des choses un peu vraies, quelquefois. Ouais. Ouais, hier, j'ai eu un entretien avec Mogon, tu sais, technique des communications. Et j'ai pas pensé, j'avais envie de lui parler de... Parce qu'elle m'a demandé à un moment donné pourquoi je me sentais... je manquais d'assurance et tout. Et j'ai oublié de lui dire qu'en fin de compte, c'était parce que depuis 6 ans, on galère tous les deux, quoi. Les huissiers, le restaurant, la faillite... et c'est pas fini, ouais. Et donc, à force de prendre des claques et de se sentir humilié, je crois que... Hein, tu l'as vu comme ça, toi, j'espère. Pour l'instant, on est bien parti parce qu'on arrive à les payer tous les mois. Bon, on devrait finir bientôt, donc c'est mieux après. Il me faut un boulot en sortant à tout prix. Hein. Ah bah oui, parce que là, Mois d'août, sinon, pour je moi, peux c'est pas les voir les vacances. filles, Hein. si t'as pas de boulot. Vous avez choisi le plus beau des métiers. Vous avez décidé de quitter les gradins pour rentrer sur le ring. Ou sur la scène de théâtre. Ou sur la scène de spectacle, de cirque, de ce que l'on veut. Bernard Tapie a dit un jour « Je crois à la rencontre des gens animés par les mêmes passions et mus par la même volonté. C'est-à-dire, on se retrouvera un jour sur le chemin du succès pour ceux qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires pour réussir. » Voilà, c'est parti. Bonjour madame, Claude Chembry de la société AS. Nous faisons de l'automatisme, des alarmes, sécurité, extincteur. Enfin, j'en ai un là, au niveau protection, quoi. Enfin, de votre protection. On va parler de votre protection. Ma famille tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Hein. Enfin voilà, bon, je vous laisse une carte. Regardez, peut-être que vous avez, même pour chez vous, des fois, on fait les volets roulants aussi. Hein? D'accord. Voilà. Merci. Ben, puisque vous n'avez pas besoin de mes services, c'est un petit, je m'en vais. J'aurais dû rester plus longtemps, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ça sent bon chez vous. C'est ça les gnocchis là? Oui. Hein, c'est gnocchis?